Quelques semaines après la sortie du biopic événement sur Grégory Lemarchal, retraçant sa victoire à la Star Academy jusqu'à sa disparition prématurée en raison de la mucoviscidose à 23 ans. Grégory remporte la Star Academy. L'histoire de ce jeune candidat touché par la grâce continue de faire parler. Sauf que voilà, depuis quelques jours, l'admiration semble avoir laissé place à un vent de suspicion autour du traitement médiatique particulier auquel aurait eu droit le jeune homme lors de son passage dans l'émission Star Academy. Je ressens un peu trop le côté business autour, malheureusement, de la maladie. C'est d'abord l'ancienne professeure de chant du château, Isabelle Charles, qui expliquait: En faisant son casting de départ, la production pouvait tout à fait choisir quel serait son quatuor final. Vous engagez Grégory et ensuite ceux qui vont aller en face de lui. Un aveu à demi-mot que la victoire du jeune homme aurait été orchestrée par la production, son de cloche similaire du côté d'Armand Altaï, star du programme. Je l'avais dit qu'il avait la mucoviscidose aussi, ce qui, je dois dire, les a intéressés aussi. Pour Mathieu Johan, ancien candidat aux côtés de Grégory, la production scénarisait la vie au château et ainsi pouvait favoriser tel ou tel candidat. Scénarisé mais pas truqué. On est dans une émission de télé-réalité, la prod scénarisait mais en fonction de ce qu'on leur donnait, de ce qu'on offrait comme prestation. Des propos qui diffèrent quelque peu de la version idéalisée de l'histoire de Grégory, racontée dans le téléfilm qui lui est consacré. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce récap. On va demander à Jean-Pascal Lacoste, qui a fait la première Star Academy. Oui. Alors, selon vous? Selon moi, alors, la télé reste un divertissement, il n'y a pas de hasard, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a très peu de directs, etc. Moi, personnellement, et je connais un peu Armand, que la production se soit appuyée sur sa maladie, malheureusement, ça ne me choque pas. Si c'est rentré en ligne de compte, moi, je pense que ça n'empêche pas le talent qu'il avait, etc. Mais je pense que ça aide aussi. C'est triste, mais pour les audiences, pour les la question à l'envers. Imaginons que Grégory Lemarchal ait chanté très mal, mais qu'il ait eu quand même cette maladie. À votre avis, est-ce qu'il aurait été gagnant de la Star Academy? Non, parce qu'il chantait très bien. Il avait du talent. Il chantait très bien. Mais aujourd'hui, la télé, elle se sert aussi de ça. Alors, je le répète à tous ceux qui nous regardent, je n'ai rien contre l'association ni TF1. Ça évitera que vous me cassiez les couilles. Et dites pas couilles. Ah oui, mais alors, ne me cassez pas les pampalines. Voilà. Et donc, il se prend pour Jean-Claude Dacier, ça y est. Non, dis pas ça. Allez, il y a des femmes autour de lui. Non, il faut que je repaye ma baraque, moi. Non, mais je pense que ça me choque pas que la production... te calme. Mais ça me choque pas que la production s'en serve, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est des shows télé, c'est préparé, et moi je pense qu'il y a une grosse part de vérité là-dessus. Et après, ce qui est un peu pénible aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui servent de ça pour reprendre un peu de lumière sur des propos, et ça c'est un peu pénible. J'ai le droit de dire. Je vais demander à Sandrine. Alors, moi, personnellement, je trouve ça assez dur qu'après son décès, on parle de ça, en fait. En fait, Grégory, oui, il avait cette maladie, mais à côté de ça, il avait un gros talent, un énorme talent. Et de ce fait, pour moi, personnellement, c'est normal qu'il ait gagné la Starac. De toute façon, il chantait très bien. Bah oui, on est d'accord. Sans être malade, il aurait gagné. Et Maxime Guény a eu, et oui, mesdames, messieurs, Maxime Guény a eu un scoop, puisqu'il a reçu la prof de chant en question. Alors, c'est pas la prof de chant, c'est la finaliste. Ah oui, Lucie Favreau. de Grégory Lemarchal. J'ai tellement trouvé que vous avez un scoop que oui. Donc, elle venait faire la promotion de Restons Amis au profit d'ailleurs de l'association Grégory Lemarchal, un nouvel album. Et effectivement, elle nous disait très clairement... Elle nous disait quoi? On regarde. On regarde. Ah oui. Je suis arrivée là-dessus et vers la finale. J'ai juste voulu essayer de faire au mieux. Et je commençais déjà à reprendre plus de temps pour écrire mes chansons et pour préparer la sortie, etc. etc. Et j'ai vécu ça sans pression, en fait. On a vécu une finale, du coup, où il n'y avait aucune pression. Je savais que Grégory allait gagner. Je le savais. Donc, si tu veux, ça ne pouvait être que du bonheur. Et du coup, les liens étaient réels. Qu'est-ce que ça nous inspire, cette révélation, cette pseudo-révélation? Alors, c'est une pseudo-révélation, voilà, je reprends vos mots. Moi, je trouve ça un petit peu lamentable. 13 ans après, vraiment, j'insiste, après son décès, de casser un petit peu Grégory Lemarchal avait du talent. Il a gagné parce qu'il avait du talent. Pas parce qu'il avait un handicap. Il faut arrêter de croire à un moment donné que le handicap ouvre des portes ou fait du favoritisme. Si TF1 a mis en lumière la mucoviscidose, tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, la mucoviscidose n'était pas connue. Et grâce peut-être à TF1, à Grégory Lemarchal, surtout à TF1,
Et à la Starac, eh bien, ça a mis en lumière cette maladie et ça a permis de créer toutes ces associations. Mais 13 ans après, de dire que TF1, que la production de Starac l'a fait gagner parce qu'il avait la mucoviscidose, je trouve ça, de la part de Isabelle Charles, excusez-moi, mais lamentable. Ouais. C'est dit. Alors, et en plus, comme ça, à titre d'exemple, quand Magali Veil avançait dans l'émission, je peux vous dire que TF1, ils ont tout fait pour qu'elle ne gagne pas. Et au final, elle a gagné. Donc je ne crois pas du tout qu'on puisse réellement influencer le vote des gens. Et puis ce que dit Lucie, c'est pas du tout que c'est orchestré. Elle dit, moi je savais, parce qu'elle l'a toujours dit, elle l'a jamais caché. Elle dit, moi je savais qu'il était meilleur, qu'il était excellent, que c'était la voix d'un ange, comme on n'arrêtait pas de le dire. Voilà, fin de la discussion concernant ce sujet.